Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce point de presse du Front commun qui réagit aujourd'hui au dépôt des offres du gouvernement. Prendront la parole Daniel Boyer, président de la FTQ, Éric Gingras, président de la CSQ, François Hainaut, vice-président de la CSN, ainsi que Robert Comeau, président de l'APTS. Donc, nos invités vont d'abord prendre la parole et par la suite, nous prendrons vos questions. À vous la parole. Alors, bonjour, merci d'être là. Écoutez, on a reçu les offres du gouvernement ce matin. Je vous dirais, on ne s'énervera pas parce qu'on connaît le processus de négociation. On est au tout début de la négociation, mais je vous avoue qu'on n'est pas bien content. Pas bien content parce qu'on constate que la proposition, puis on est d'accord là, avec une chose que Mme Lebel a mentionnée en conférence de presse, c'est qu'il n'y a pas que les salaires. Mais il y a les salaires quand même. Et ça, je pense qu'il faut retenir ça. Et ce qu'on nous propose, c'est un appauvrissement des travailleuses et des travailleurs dans nos grands réseaux du secteur public. Et ça, bien, il n'y en est pas question. Puis vous savez, on se demande si le gouvernement a pris connaissance de notre dépôt, s'il a compris notre dépôt, parce qu'on avait deux objectifs en matière salariale. Un, on voulait protéger le pouvoir d'achat de nos membres, bien évidemment. Puis vous avez vu, vous voyez les chiffres d'inflation. Là, je prends les chiffres de M. Girard, notre ministre des Finances, 2021, 3,8, 2022, 6,8 au mois d'octobre, et il prévoit 3,7 d'augmentation d'inflation en 2023. Donc, le premier objectif, c'était de protéger le pouvoir d'achat de nos membres avec une clause d'indexation. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas introduit ça dans nos conventions collectives parce que l'inflation était quasi nulle dans les dernières années. Et là, on a cru bon, dans le but de protéger le pouvoir d'achat, de revenir avec des clauses d'indexation qu'on a connues dans le passé. Puis le deuxième objectif qu'on avait, c'était d'améliorer, de réduire l'écart avec les autres travailleurs au Québec. Vous avez vu le rapport de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, qui constate encore une fois un retard salarial. Donc, si on acceptait demain matin la proposition qui nous est faite ce matin, il y aura un appauvrissement, il y aura un agrandissement de l'écart avec les autres travailleurs et travailleuses au Québec. Et pour nous, bien, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est sûr que ça ne marche pas. Le gouvernement a servi, puis je termine là-dessus, le gouvernement a servi des merci, nos anges gardiens pendant cette pandémie-là, donc dans nos grands réseaux santé, éducation, des femmes, surtout des femmes, et des hommes qui ont tenu à bout de bras pendant la pandémie, mais également avant la pandémie, qui tiennent à bout de bras ces grands réseaux-là. Bien, aujourd'hui, on dit, ce que le gouvernement lui dit, c'est au diable les merci, pas au diable les anges gardiens, parce que ce qu'on vous propose, c'est un appauvrissement. Écoutez, sur le régime de retraite, la ministre Lebel disait qu'il faut être créatif, innovateur. La solution du gouvernement pour la rétention du personnel, mais c'est les obliger à travailler 2 années de plus. Donc, je pense que si le gouvernement voulait trouver de quoi pour encore plus décourager nos membres, mais ils viennent de frapper un coup de circuit là-dessus. Sur d'autres éléments sur le régime de retraite, Retraite Québec, en 2019, a décidé de bonifier la Régie des rentes du Québec pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec. Bien, le gouvernement, ce qu'il vient de décider, d'un bord, comme législateur, il donne au peuple québécois, comme employeur, ils viennent de décider que ce qu'on a eu comme augmentation dans la retraite, sur le régime de rente du Québec, il va nous l'enlever dans le REGOP. Le REGOP, le régime de retraite des travailleuses et travailleurs du secteur public, est à 115 % présentement, donc il y a des surplus, il n'y a pas de problème. C'est payé à 50-50 entre les travailleurs et le gouvernement, puis on décide de nous couper notre régime, ça n'a pas de bon sens. Dernier élément peut-être aussi, je pense que le ministre, la présidente du Conseil du Trésor a oublié d'inviter Mme Derry à sa conférence de presse. Aucun mot sur les cégeps. En tout cas, je veux rappeler quand même à Mme Lebel que les cégeps sont en négociation également. Là. On a parlé des écoles, on a parlé de la santé. Pas un mot sur les cégeps. C'est inacceptable. Alors, bonjour. Pour le Front commun également, une très grande priorité que nous avions, c'était, et c'est encore, je vous dirais, la pénurie de main-d'œuvre. Comment on s'attaque à ce problème-là, comment on retient nos gens dans nos réseaux et comment, surtout, on attire des personnes pour venir y travailler. La réponse à ça, ce qu'on reçoit ce matin, c'est la création de 3 forums. Alors, le forum équipe classe,
On a équipe soins et équipe santé mentale. Selon nous, on passe à côté de la cible. Parce que dans l'ordre naturel des choses, on aurait dû parler, mais vraiment de ces problèmes-là en amont, l'année dernière, il y a 2 ans, pour en arriver aujourd'hui au stade de négocier sur quoi on a discuté dans les dernières années. Alors, nous, on pense qu'on repousse cette discussion-là. Mme Labelle l'a dit tantôt, elle connaît des solutions. On en a déposé nous-mêmes le 28 octobre. On en parle régulièrement à nos tables entre 2 négociations. On les connaît. Alors, pourquoi repousser cet échéancier plus loin? Il y a urgence d'agir. Mme Labelle veut des mesures rapides et efficaces. Elle connaît des mesures. On en a à lui proposer. Il y a un forum de disponible. Ce sont les tables de négociation. Et si on est prêt à le faire dès maintenant, il faut agir vite pour régler, entre autres, la pénurie de main-d'œuvre et attirer des nouvelles personnes dans le réseau. Bien, écoutez, il y a un autre élément qui a été mentionné énormément pendant la conférence de presse de Mme Lebel, mais aussi qu'on voit beaucoup dans le dépôt, c'est toute la notion de l'organisation du travail. Puis écoutez, là, pour nous, lorsqu'on lit les fameux termes là, de flexibilité, d'agilité, tous ces éléments-là, on s'est déjà fait servir ça. Puis à la fin, ce sont les membres, les gens qui œuvrent au quotidien, qui finalement ont à être plus agiles, ont à être plus flexibles. Puis après ça, on vient nous dire qu'il y a assez de monde dans le réseau, il faut juste faire les affaires différemment. Ces éléments-là, écoutez, là, c'est comme si, malheureusement, on n'avait pas lu le dépôt qu'on a fait. Puis ça, ce bout-là, là, il est important. On a déposé des demandes, avec des solutions dedans. On va continuer à le faire, mes collègues l'ont dit, on va continuer à négocier. Mais on a quand même, nous-mêmes, élaboré des solutions. Là, on nous dit un endroit pour en parler. Nous, ce qu'on dit, c'est discutons de ce qui est sur la table. Écoutez, là, non seulement on nous a présenté les solutions, ou plutôt les priorités du Conseil du Trésor, du gouvernement, on ne nous a pas répondu sur plusieurs aspects, assurance, lanceurs d'alerte, disparité régionale, pas parler ou à peu près pas des collègues du collégial. Puis après ça, bien, lorsqu'on parle de solutions, on commence déjà à nous dire où s'en aller. C'est pas le message qu'on veut donner. Alors la suite des choses, c'est bien simple. On va prendre ça, on va présenter ça à nos membres, puis après ça, bien, on va être présent aux négociations dès le retour des fêtes, mais il ne faut pas oublier qu'on a des choses à dire, et nous aussi, on a des priorités. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant procéder avec la période de questions et nous commençons aujourd'hui avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne. Oui, bonjour à vous quatre. En matière d'organisation du travail, qu'est-ce que vous êtes prêt à garder? Là? Vous avez dénoncé donc, ce qu'on vous offre, mais est-ce que vous êtes prêt à offrir plus de flexibilité? Où est-ce que vous êtes prêt à aller là, par rapport à ce que Mme Lebel propose? Ben, moi, je peux peut-être y aller. Écoutez, on l'a entendu, le fameux discours d'organisation du travail. On est d'accord en passant là, qu'il y a un véritable exercice d'organisation du travail, mais il faudrait que le Conseil du Trésor et chacun des ministères donne des mandats et des moyens aux tables sectorielles et également au niveau local, dans le but, justement, qu'il se passe un vrai exercice d'organisation du travail. Mais on ne veut pas d'un exercice d'organisation du travail dans un film dans lequel on a déjà joué. C'est-à-dire, il y a des problèmes, puis Éric l'a mentionné, il y a assez de personnel dans nos réseaux. Donc, s'il y a des problèmes, ça va reposer ces travailleurs et ces travailleuses. Trouvez les solutions, vous autres. Mais ça ne doit pas être ça, l'organisation. On veut revoir efficacement l'organisation du travail. Ça ne doit pas reposer que sur les épaules des travailleurs et des travailleuses. Puis peut-être en complément, là, dans le dépôt, là, lorsqu'on parle d'organisation du travail puis de valorisation, là, concrètement, ce qu'on nous y dit, puis j'aime bien cette phrase-là, les mesures mises de l'avant, donc comme objectif de valorisation dans le cadre de l'organisation, l'agilité dans l'organisation du travail en promouvant notamment la gestion de proximité. Alors, c'est ça qu'on nous propose pour l'instant. On a hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire, mais nous, quand on a déposé, on a des idées, nos tables sectorielles ont des idées, parce que c'est ça aussi les éléments qui sont mentionnés, là. On représente aussi des fédérations qui ont des tables, qui ont des endroits pour discuter, et c'est à ces endroits-là où on va présenter les solutions. Là, pour l'instant, on essaie de nous proposer quelque chose qu'on l'avait déjà fait d'ailleurs à la dernière ronde de négo, puis dans laquelle on avait dit non, il existe déjà des tables, alors voilà. Le fonds commun, où est-ce que vous vous situez par rapport à ce que le gouvernement prône souvent, c'est-à-dire les offres salariales différenciées? Bon, les offres salariales différenciées règlent des problèmes ponctuels, mais pour nous, le principe d'avoir des offres salariales différenciées, on n'est pas pour ça. Parce que c'est vraiment tout le monde qui a besoin d'un rehaussement, tout le monde qui a besoin d'une reconnaissance supplémentaire. Donc,
on n'est pas pour l'approche à la pièce. On est pour l'approche globale, générale, pour régler tous les problèmes. Puis les problèmes d'attraction et de rétention dans nos deux grands réseaux, là, ils sont vécus pour tous les types d'emplois. Donc, c'est pas spécifique à un type d'emploi en particulier. Puis oui, il y a des secteurs qui méritent une plus grande attention. On l'a dit, les ouvriers spécialisés, il y a quelque chose qui ne marche pas avec leur rémunération, donc il faut y voir. Puis ça, on y voit de négociation en négociation. Mais en même temps, il y a un problème d'attraction et de rétention pour l'ensemble des types d'emplois dans nos réseaux. Fait qu'on pense qu'on devrait regarder l'ensemble du portrait et non pas spécifiquement. La dernière fois, ils ont fait des choix. Le gouvernement a annoncé ses choix de cibler certains groupes. Mais présentement, on se rend compte, puis ça, c'était particulier d'entendre la présidente du Conseil du Trésor le dire, que concrètement, des fois, ça ne se traduit pas. Bien, pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui travaille autour des groupes choisis la dernière fois. C'est bien, tant mieux. Ils le méritaient. Mais tous les autres groupes, il faut avoir une attraction-rétention pour ces gens-là. Et ça passe aussi par les salaires. Puis ça, je pense que le collègue Daniel l'a très bien dit. Hein? Oui, on est prêt à dire qu'il y a autre chose que les salaires. Puis ça, c'est important. Mais il y a les salaires. Puis ça, on n'en démordra pas là, pendant la zone 2. me permet une petite dernière. Une dernière, rapidement. Quelle est la mobilisation de vos troupes actuellement sur ces enjeux-là, sur les enjeux donc, de ce qui vous est proposé? Puis, et quel appui vous sentez de la population? Bien, si nos troupes n'étaient pas mobilisées, je peux vous dire qu'ils vont l'être à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, puis je le dis toujours, je veux dire, la meilleure personne mobilisée, c'est pas nous, c'est les personnes en avant de nous. Donc, je crois que Checklist, ils ont réussi là-dessus. Sur la population, moi, je crois que la population, elle a vu l'État, depuis 2 ans, l'État en décrépitude des services publics. Et je pense que la population va être derrière nous, un peu comme la population était derrière la lutte des travailleuses en CPE l'année passée. Fait que je pense que les gens ont compris le discours du gouvernement de toujours faire passer les travailleuses et travailleurs du secteur public pour des gradures. Moi, je pense que la population ne croit plus à ça. Elle n'écoute plus ça. Puis ce qu'elle veut, c'est des services publics en santé. Puis ils ont compris qu'on représentait des gens. C'est pas une négociation entre le Conseil du Trésor, le gouvernement et les syndicats. On représente des gens qui œuvrent au quotidien. Et ça, les 2 dernières années de pandémie l'ont très bien démontré. Il y a eu un visage sur les gens qui donnaient des services. Et c'est ce visage-là à qui on a donné présentement ce matin ces offres-là qui ne sont pas acceptables. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur ce que Mme Lebel a dit plus spécifiquement. Elle donne des exemples dont on a eu des avancées dans les dernières conventions collectives très concrètes. En cours de la gestion des horaires. Puis là, c'est marginal le nombre d'endroits où ça a été mis en place. Pourquoi? Moi, je peux peut-être commencer en général. Là. En général, sur les éléments qui ont été négociés, qui ont été mis en application, puis là, on nous dit ça ne donne pas de résultat. Ben, il y a plusieurs éléments. Quand on fait une négociation, là, puis on arrive à une entente, on avait dit au gouvernement que c'était pas assez. Ce qu'on a obtenu la dernière fois, à un moment donné, il y a une fin à une négociation. Là. Nous faire dire aujourd'hui que ce qui a été négocié, les syndicats avaient dit que c'était bon, puis là, maintenant, ça n'apporte pas des dividendes. On a aussi dit que c'était pas assez, qu'on avait besoin d'autres choses. Prenons l'exemple là, sur les salaires. On avait dit oui, il y a des salaires, mais on a besoin d'autres choses. Puis oui, on a besoin d'autres personnels. Mais la négociation s'est conclue. Tu as un gouvernement devant toi qui dit il n'y a plus d'argent. Donc, bon, après ça, c'est traduit autrement, là, avec plusieurs milliards qui ont été donnés dans toutes sortes de primes. Sauf que c'est très difficile d'entendre dire écoutez, si on est prêt à négocier, puis continuer, puis nous proposer beaucoup plus de choses, bien, on va en donner des solutions applicables rapidement. Là. Puis moi, j'ajouterais que on fait affaire avec des ministères qui sont des monstres, complètement centralisés. Donc, quand vous arrivez pour appliquer ces solutions-là à l'échelle du milieu de travail, c'est très difficile. Puis ça, c'est pas la faute des travailleurs et des travailleuses. Puis je l'ai dit tantôt, si on veut jouer avec l'organisation du travail, vous avez parlé de la gestion des horaires, c'est sûr que s'il manque 2 préposés aux bénéficiaires dans un service, puis qu'on lui dit, bien, arrangez les horaires pour que ça marche, ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Si on est... Le staff est complet, puis qu'on lui dit, écoutez, aménagez les horaires dans le but que ça marche, puis que ça fonctionne. Mais pas parce qu'il y a un manque de personnel, pas parce qu'il y a un manque de ressources. Sinon, on place le singe sur l'épaule des travailleurs et des travailleuses, comme on l'a fait avec le TSO. Là. Mais au plan bien, ce qu'on dit, il y a juste 29 établissements sur 1500 là, qui ont essayé de le mettre en prière.
comprends le manque de personnel, mais pourquoi pas avoir essayé de le mettre en vigueur dans plus d'endroits? Mais ça prend 2 personnes dans le tango, là, hein? Donc, il y a des vis-à-vis en avant de nous, là, je veux dire. Peut-être qu'ils devraient passer moins de temps à donner des mesures disciplinaires, puis des toasts au beurre de pinot, puis travailler plus ses horaires avec nous autres, là. Puis À un moment donné, c'est bien beau de dire que ça s'est pas fait, là, mais il y a quelqu'un en avant de nous, là. Je veux dire, si les gestionnaires prennent pas le temps de le faire également, il faut qu'ils le fassent eux autres aussi, là. Puis les conventions, il faut juste se rappeler que les conventions ont été signées pour, dans bien des cas, là, la signature de la convention, donc la rendre effective, etc., là, puis que les textes soient là, puis que l'ensemble des employeurs là, ça fait pas très longtemps, là, aussi, là. La négo a duré 2 ans la dernière fois sur un contrat de travail de 3 ans. Je dis pas qu'il y a juste ça, mais c'est un paquet d'éléments, puis on peut pas juste justifier ce dépôt-là avec ces éléments-là. Et justement, sur cette question-là, le gouvernement propose 5 ans. Vous aviez plutôt fait des propositions sur 3 ans. Avec ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas la preuve justement que ça prendra un plus long contrat de travail? Écoutez, on va regarder avec nos membres là, sur le contrat. Là, les membres nous ont donné un mandat pour 3 ans. C'est ce qu'on a déposé. Là, le gouvernement arrive avec 5. Mais c'est nos membres en bout de ligne qui vont décider là-dessus. Mais il faut se souvenir là, qu'il y a des conventions collectives qui se sont signées en février passé. Là. Ça fait 10 mois. Là, on a recommencé une ronde de négociation. C'est clair que le temps pour mettre en place tous les éléments a manqué également. Là. Puis le régime de négociation prévoit que c'est 3 ans. C'est ça. La loi prévoit que c'est 3 ans. Donc, on dépose toujours ça comme ça. Après ça, on verra, là. Thomas Moi, Laberge, si le gouvernement nous offre 10 par année pendant 5 ans, On le prend. on va peut-être être d'accord. Thomas Laberge de Soleil. Oui, bonjour. Je veux revenir sur ce que vous avez dit, là, parce qu'effectivement, ça a été beaucoup mentionné, la question de la flexibilité tantôt. De votre perspective, donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, puis c'est une stratégie du gouvernement pour justifier le fait que ça ne prend pas plus de personnel? C'est pas écoutez, c'est pas qu'on a on ne peut pas être flexible. Oui, il y a toujours de la place, là. On va s'asseoir puis on va négocier. L'affaire, ce qui est proposé, c'est de dire on va faire des forums parce qu'il faut trouver des solutions, puis là, après ça, on arrive avec tous ces termes-là. Il y a une très grande différence, hein, parce que même ça a été posé à la présidente en disant oui, mais s'il existe une table de négociation, pourquoi faire des forums? Alors, c'est parce qu'on veut que les gens jasent, puis etc. Écoute, on n'est plus à cette heure-là. Là. On est à l'heure de s'asseoir, proposer nos solutions, échanger. Puis oui, il y en aura où on va parler de flexibilité, puis d'échange, puis on est bien prêt à le faire. C'est ça l'enjeu de l'organisation du travail. C'est parler aux bons endroits, puis avoir ces discussions-là, puis après ça, se dire que les solutions vont être applicables, et ça ne sera pas juste les solutions proposées par le gouvernement qui vont l'être. Ça, c'est une nuance qui est importante. C'est pas parce que nous, on propose quelque chose que c'est pas flexible, puis que c'est pas atteignable, puis que c'est pas faisable, mais c'est peut-être pas la même solution pour le même problème sur lequel on s'entend. Mais le gouvernement sait très bien où on se positionne par rapport au forum. On l'a dit au gouvernement la dernière fois, à la dernière négociation, où on nous a proposé la même chose. On a dit, écoutez, on n'a rien contre les forums, mais on est actuellement dans le cadre du régime de négociation dans le secteur public. On est prêt à le faire à d'autres moments, mais là, on est dans le cadre de négociation du secteur public. Merci. Gabriel Côté, Agence QMI. Mais j'ai peur de vous faire répéter, je suis arrivé essoufflé en retard. Mais le gouvernement propose une hausse de 13 sur 5 ans. Avant, la dernière ronde de négociation, c'était 10,2 sur 3 ans. Est-ce que le gouvernement est incohérent? On va rectifier les chiffres peut-être. Ouais, Là, déjà, là, c'est toi qui avais commencé en ouverture, mais les chiffres, c'est pas ça. Là. Les chiffres, c'est 9 sur 5 ans. C'est ça. Ça, c'est au niveau salarial, ce qui serait proposé sur les échelles de traitement, sur le salaire de nos collègues du Front commun. Les autres éléments qu'on mentionne, il y a un forfaitaire qui, celui-là, c'est donné une fois, puis vous savez très bien que c'est pas applicable, donc, ultérieurement, puis applicable sur les échelles. Puis l'autre chiffre qu'on donne, question de mélanger tout le monde, puis nous faire passer pire que ce qu'on est, bien, c'est l'élément, c'est l'argent qu'on veut donner à nos tables sectorielles pour justement travailler l'organisation du travail, travailler ces éléments-là. Mais encore une fois, on veut tout mélanger, on mélange les forfaitaires, tout ça. Ça donne des plus gros chiffres pour la population. Ce qu'on disait, La différence entre le précédent ronde de négociation et la façon de partir comme ça. Je peux pas ben, c'est ça, mais c'est ce que Daniel disait tantôt, là. Et écoutez, nous, ce qu'on demande, là, c'est une clause d'indexation pour maintenir notre pouvoir d'achat, plus l'enrichissement, pour s'assurer, je veux dire, que les gens puissent avoir un niveau de vie acceptable. Là, ce qu'on nous donne des augmentations en bas du taux d'inflation qui a été dit par le gouvernement.
Donc, à un moment donné, ça ne tient pas à route, là. Mathieu Boivin, nouveau. Plusieurs fois dans leur discours, les ministres qui étaient à table nous ont dit « Ouais, les solutions sont connues, ça fait déjà un bon bout de temps. Là, ce qu'on a besoin, c'est que ça marche pour vrai. » Je suis obligé de vous poser la question, parce que tout le monde met le mot qu'il faut, on comprend, là. Y a-t-il un problème de mauvaise foi, de résistance au changement? Y a-t-il des gens qui vont s'accaparer ce que le gouvernement donne, mais qui ne redonnent pas en retour la flexibilité attendue? La question, elle se pose, parce que c'est vrai que le gouvernement a amené quelque chose, a amené de l'argent dans bien des cas. Puis il y a d'autres fois, tu te rends compte, ben, c'est les plus anciens qui en profitent, mais tu ne règles pas les problèmes de disponibilité. Y a-t-il un problème de résistance au changement qui fait qu'on n'arrive pas? Un problème de lourdeur. Il y a un énorme problème de lourdeur de l'appareil, de la gestion. Il y a une volonté politique. Puis il y a des gens qui... une gestion très, très de proximité qui seraient prêts à faire des choses, mais entre les deux, là, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe souvent, que les actions ne se rendent pas localement. Ça, j'ai eu l'occasion de le déposer à quelques ministres. Ils sont conscients du problème, à ce qu'on me dit, mais il y a des commandes politiques qui ne se rendent pas localement. Il y a de ça aussi. Donc, nous, on est ouvert, on a beau être ouvert, mais on n'a jamais de signal local à vouloir en discuter. Ça ne se rend pas. Puis peut-être un exemple là, qui a été mentionné par la présidente, notamment les surveillances de récréation. Elle a dit ça. Parce que dans la dernière ronde de négo, une partie, puis je ne rentrerai pas dans les détails, là, des profs se sont fait retirer une partie des surveillances de récréation, puis d'autres personnels l'ont fait. Mais probablement, les budgets qui ont suivi, c'était juste pour un certain nombre de minutes. Puis après ça, il faut trouver quelqu'un là, qui va être disponible 20 minutes pour aller faire ça. Ça, c'est la réalité. Fait que sur papier, on l'a dit. C'est sûr que syndicalement, quand on fait une avancée vers quelque chose qui était demandé, on va le prendre. Mais après ça, nous dire « Hey, ça marche pas ». On aurait pu le dire avant, là, que ça allait pas être le saint graal de l'amélioration des conditions de travail. Là. On avait déjà la réponse. Mais on avance. C'est ça, une négociation. Alors, là, nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on continue à avoir des solutions. Mais quand on nous présente des budgets de 0,5 %, des montants de 0,5 % à injecter pour l'organisation du travail, déjà, on vous dit, là, la bataille va être longue. Mais vous ne sentez pas de résistance au changement? C'est la question que vous posez, en fait. Sentez-vous qu'il y a des nouvelles façons de faire qui sont contenues, là, de part et d'autre, sur le terrain? Non, ça marche pas. Chez les membres, je ne peux pas vous dire que c'est un enjeu. Pour vrai, là, puis c'est même pas... maintenant, du côté patronal, je pense que François l'a dit. Là, la lourdeur de la machine. La lourdeur de la machine, puis... vous l'avez vu pendant la pandémie, combien de directives ne se rendaient pas? Ça, c'était pendant une pandémie. Là, convention collective, ce contrat de travail qui ne se rend pas, bien des fois, là, c'est... Puis la présidente du Conseil du Trésor, le ministre Drainville et Dubé, je ne sais pas combien de fois on dit créatif, innovateur, flexible. Dans leur conférence, là, à un moment donné, j'ai arrêté des cocher. Là. On nous dit des beaux mots comme ça, mais en même temps, ce qu'on nous dépose, c'est la rétention du personnel, je le répète, c'est de dire, au lieu de travailler 35 ans dans ta vie, là, tu vas en travailler 37. Ça, c'est leur solution. Fait que, on peut bien dire des bien beaux mots, mais une fois, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Là. On parle de beaux mots créatifs, innovateurs. La première affaire qu'on dit, mais j'ai réglé le problème, mon monde tanné, fatigué, ils vont rester 2 ans de plus. C'est pas avec ça qu'on va motiver nos membres. C'est pas avec ça. On va maintenant passer aux questions en anglais. Juste une petite dernière, si vous permettez, en français, parce que pour le bénéfice des auditeurs, résumez donc ce que vous proposez, vous autres, là, pour la négociation. Écoutez, les salaires, je pense que on a déposé le 28 octobre, on a déposé des demandes salariales. Bon, la première année, 100 $ d'augmentation par semaine ou d'augmentation de l'IPC plus 2 %, le plus avantageux des deux. Pour la deuxième année, l'IPC plus 3 % puis la troisième année, l'IPC plus 4 %. Ça, c'est notre proposition. Puis, je le disais tantôt, nous, on veut protéger d'abord le pouvoir d'achat de nos membres, puis c'est pour ça qu'on a inclus une clause d'IPC. Puis la situation économique actuelle, bon, on le voit avec l'inflation qui est dans le plafond, le ministre Girard qui nous dit qu'il va peut-être avoir une récession. On ne sait pas trop dans quel paysage économique on joue. Donc, on dit on va d'abord protéger le pouvoir d'achat de nos membres avec une clause d'indexation. Puis, on constate, à toutes les années, quand il y a un rapport de l'Institut de statistique du Québec, qu'il y a un retard salarial des employés de l'État. Donc, il faut corriger le tir. Puis, le 2 % le 3 % puis le 4 % qu'on ajoute à la première, la deuxième et la troisième année, c'est justement dans le but de tenter de réduire cet écart-là. Puis, ça va provoquer un enrichissement de nos membres, tant mieux. Et pour l'organisation, excuse-moi François, pour l'organisation du travail,
Ben, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il existe des tables, non pas des forums, mais des tables où l'ensemble des fédérations qu'on représente seront là. Ils discuteront de la santé, de l'éducation, d'organisation du travail à ces endroits-là. C'est ça qu'on propose. Et il y auront des solutions concrètes. Puis, chez Solaire, en parallèle, il y a certains éléments qu'on veut aussi améliorer. On a beaucoup de difficultés de recruter en région. Donc, tout ce qui est disparité régionale, qu'on avait des demandes, que l'employeur n'est pas revenu là-dessus. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour combler ces postes-là, là, mais on avait des demandes là-dessus. Il y a toutes les demandes aussi, ces ouvriers spécialisés, où on parle des gens qui s'occupent de nos bâtiments, autant dans les écoles, dans les hôpitaux, ont un salaire de 35 % de moins que la moyenne québécoise. Là, on parle de plombiers, d'électriciens et tout. Donc, il y a ces éléments-là aussi en parallèle qu'on avait comme demande, que là, on attend les réponses. Hugo Lavallée, une dernière question? Juste deux petites précisions. Donc, les forums, je comprends que vous allez boycotter ça, je ne serai pas là. Ben, c'est pas un boycott, c'est qu'on a des endroits où être. C'est le message qu'on va donner, puis on va rendre des comptes à nos membres. Puis nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on va être aux endroits où on est supposé d'être. Mais s'ils vous disent, bon, tel jour, telle date, il y a un forum, vous y allez ou pas? Non, on n'a jamais fait la politique de la chaise vide, mais ceci dit, le forum, le système de négociation est basé qu'il y a une table centrale pour discuter de certains éléments et il y a des tables sectorielles. Donc, pourquoi créer une troisième table, si ce n'est que pour alourdir? On a-tu le temps? Puis, on nous parle de rapidité, mais en même temps, on dit on va rajouter un troisième niveau de négociation. 2 tables, là, je pense qu'on en a en masse. C'est assez, je pense. Vous avez parlé plusieurs fois là, du fait qu'il manque de personnel. Est-ce qu'on sait combien de gens il faudra embaucher de plus là, de façon générale? Non, je ne sais pas ça. On n'a pas ces chiffres-là, désolé. C'est plus nos organisations sectorielles, là, nos fédérations, qui ont ces chiffres-là, les infirmières, enseignants, personnel de soutien. Mais on sait qu'il y a des affichages présentement là, qui ne sont pas comblés. Peu importe le réseau, les affichages sont là, que ce soit dans la santé, l'éducation, services sociaux, les affichages, ils sont là plusieurs fois, personne postule, des gens quittent. Mais les chiffres exacts, nos collègues pourront toujours les donner éventuellement. Cathy Sonnet, CBC. I just would like to clarify, the forums, it's a waste of time. But I think so, for sure, because already we have 2 tables. Okay? We have the table we will talk about the money, and we have the sectorial. The other table to discuss about the work itself. So I think 2 is enough. I think 2 tables is enough right now. You don't have time for. No, but I think the 2 tables is doing the job. It's okay the 2 tables so far since, I don't know, for 30 years we always work with the 2 table and it's okay. So I don't know why we should add another table. Yes, for sure it's a waste of time because Sometimes when you try to be different, when you try to do something new, it's worst. So that's our take on it. So it's not. They asked us last negotiation if we wanted to do that. We said no. Went okay. So they're asking again, saying it's new, but it's not new. But when we're saying exactly the same thing that we said in 2019. But I guess you want to have results as well. Of course. That's why we're here. We don't want it to be a 2-year negotiation. We want it to be fast. But then again, we're going to be at the place where we're supposed to be. But results on the field, that people at home. That's what we want too. Who want to. And we have solutions. And we have solutions for that. And we do have solutions for that. So And why are you not putting in place? Why we're still talking about the same issues? well, first, when it's all about the kind of money that they want to give us. Let's say that right now they're giving us in working on organization, so 0.5% they want to put in to work something out. It's not enough. We know it. They're proposing us 2.5% for 5 years in the working place to make it different. They gave us around 2% for 3 years last time. So there goes your math. So that's what we're saying. We're going to be there with solutions, but we're going to have more money. We're going to have best salaries, because that's part of it too. Mm-hmm. Better insurance policies, but we're going to be there to discuss it and to talk about it.
Excellent. Je crois qu'il nous reste une dernière question en français avec Mathieu Boivin, nouveau. J'irai en anglais pour CTV. So Ah, en anglais, oui, pas de problème. Oui. Do you feel that the government is trying to transfer the blame of whatever failure on the workers? Of course, that's what we're feeling right now. The first thing that we said when we read this or we heard la présidente du Conseil du Trésor, it was, listen, it's their fault. Let's sit all together. We have solutions, but it's hard on the field. So please be open and let's talk about it. We heard it, but we know that the population won't get into that because they were in hospitals, they were in schools, and they saw what's going on, what nurses, what teachers, what support staff was doing, professionals too, and they saw people working well with them, and nobody was saying, hey, I'm off. No one says that in Quebec. So we heard that. Is it possible that they're trying to transfer the issue on the workers rather than speaking about the respective values of their proposals this time with respect with the last one? Well, I mean, it's the right question with the answer on it. I mean, yeah, I know. I mean, last time, well, we played in the same movie, actually. It started the same thing. There was no Front Commun back then, but it's exactly the same thing. They're giving us something, and it's not acceptable. So instead of people looking at it, what they're doing, they talk about us, how there's no flexibility, and that's the problem. That's a sideshow. It's a sideshow, un show de boucan. Thank you, sir. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait au point de presse Merci. du Front commun. Merci.